Bonjour, ici Hugo Aubin-Nadeau de Groupe Satire Productions. On est aujourd'hui, en ce 21 février, au complexe sportif et culturel de Sainte-Claire pour la 4e édition du rendez-vous Bellechasse, organisé par une table de concertation pour le développement de notre région. On a eu l'occasion de discuter tout au long des 4 rendez-vous avec une panoplie d'intervenants, autant du milieu communautaire, du milieu municipal, les entreprises également du milieu scolaire, et ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde. On a recueilli les commentaires de quelques-uns de ces intervenants-là qui étaient présents lors de la 4e édition aujourd'hui à Sainte-Claire. De rassembler tous ces gens-là pour vous être en mesure de discuter avec ces gens-là, de soulever des idées. Comment vous avez trouvé l'expérience là, 1 an et demi plus tard? Écoute, moi, je suis enchantée. J'y croyais, c'est clair, pour m'y impliquer, j'y croyais. Mais je suis enchantée parce que je pense que ça valait la peine, qu'on a choisi la bonne voie, c'est-à-dire un premier rendez-vous dans un aspect plus global du développement de notre milieu, du besoin de partenariat et tout ça. Puis après, d'y aller dans des préoccupations qui rejoignent les acteurs qu'on voulait qu'ils soient présents. Ça maintenant avec M. Luc Dion, qui a été un des 3 personnalités inspirantes du 3e rendez-vous Bellechasse qui a lieu en décembre dernier. Luc, au secondaire, il y a eu un enseignant qui a fait une différence pour toi, puis c'est ce que tu nous as livré au 3e rendez-vous. Tu voulais que les gens, les intervenants dans les milieux scolaires, fassent une différence dans la vie des jeunes, puis qu'ils leur ramènent vers vraiment leur passion de les développer. Bien, surtout de ne pas sous-estimer l'effet qu'ils peuvent avoir sur les jeunes, l'influence qu'ils peuvent avoir sur eux autres. Moi, l'enseignant en question que j'avais parlé à ce moment-là, il m'avait disputé que je n'avais pas fait un beau ménage. Puis je l'aimais, ce prof-là. C'est un cours de menuiserie, je pense. Oui, c'était en menuiserie, mais il m'avait demandé de faire du rangement, puis c'était pas à son goût. Il avait raison, mais j'avais pris ça dur un petit peu parce que je me disais, voyons non, mon prof préféré qui me dispute, ça n'a pas de bon sens. J'ai été une couple de jours à le bouder. Mais ça s'est passé parce que j'ai réalisé que ce monsieur-là, il avait raison. Et encore aujourd'hui, ça me sert bien. Parce que je me dis, peut-être par crainte qu'il soit en arrière de moi, mais je me dis, crime, tant qu'à faire quelque chose, faisons-le comme il faut. Puis ce monsieur-là a été très inspirant pour moi, entre autres pour ça. Karen, on a eu l'opportunité en décembre dernier d'avoir une activité, un des rendez-vous Bellechasse, qui portait sur l'éducation et sur comment on imaginait l'éducation pour nos jeunes. J'aimerais savoir comment vous avez vécu ça, vous qui êtes vraiment impliqués auprès des jeunes au quotidien versus la communauté. La deuxième chose, je pense que c'est un petit peu nouveau au niveau des rendez-vous, c'est la présence de nos jeunes. Bien souvent, c'est un monde adulte qui dessine. Ça, c'est nos habitudes de façon culturelle. C'est comme ça que ça a toujours été. Là, il y avait quelque chose de nouveau. Nos jeunes étaient là pour exprimer, eux, c'était quoi? C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Puis je pense que ça peut donner une bonne ligne de conduite là, pour les travaux à venir, des partenariats, j'imagine, aussi, là, qui vont continuer d'être construits. Qu'est-ce que vous trouvez que ces événements-là, comme on vit ce matin, là, je pense que l'impact premier, c'est de créer des liens, d'avoir des contacts, de connaître des nouvelles personnes, puis d'amener des idées nouvelles. Comment tu vois, Christian, la possibilité pour les acteurs du milieu de l'entreprise privée, des organismes communautaires, de faire des liens ensemble pour amener notre collectivité encore plus loin? Pour moi, c'est inévitable que le partenariat communautaire du milieu scolaire, les entreprises, plus on travaille ensemble, plus on développe des choses, plus c'est efficace justement pour le développement de nos communautés. Ça maintenant avec Natacha Lagarde de l'Association des agricultrices de Chaudière-Appalaches-Est. On est un organisme, puis on a besoin d'appui des gens, des fois du temps qu'on va recevoir une travailleuse de rang pour la détresse psychologique. Marie-Josée, tu as été impliquée dans l'organisation des rendez-vous Bellechasse. Qu'est-ce que tu en retiens? Entrée de jeu, j'aurais le goût de dire le réseautage. En fait, ça a été de belles occasions de rencontres entre différents secteurs. Fait qu'on était vraiment dans une optique intersectorielle. C'était super intéressant en ce sens qu'il y avait autant des gens du milieu communautaire, du milieu municipal, il y avait des gens du réseau de la santé. Si on regarde particulièrement aujourd'hui, on avait la chance d'avoir des gens du milieu des entreprises avec nous. On a eu la chance de vous recevoir ce matin comme une invitée inspirante. De où ça vient, ce désir-là de s'impliquer en philanthropie? Du plus loin que je me souvienne, ça a toujours fait partie de nos valeurs familiales que de s'impliquer. Comment on fait pour bien déterminer dans lesquelles on va s'investir et de quelle façon on va le faire? Alors, je dirais que le respect des valeurs personnelles, même corporatives, dans le fond, aide beaucoup à gérer ça.
J'aimerais que vous nous reveniez un petit peu dans le temps, il y a 1 an et demi, lors de la première édition. Le premier rendez-vous qu'il y a eu portait sur comment développer des communautés et quels étaient les ingrédients qui faisaient en sorte que certaines communautés éloignées des centres ont plus de difficultés que d'autres à s'en sortir. L'essentiel, c'est vraiment le lien social, la cohésion sociale. Plus la cohésion sociale est forte, la qualité de cette cohésion sociale-là dans la communauté est forte, plus la communauté devient innovante et attrayante. Le deuxième portait plus sur la culture et le patrimoine, comment on peut se servir du patrimoine comme levier de développement économique. Bellechasse, là, on n'a rien à envier aux autres régions du Québec, Charlevoix, Portneuf, Lotbinière, la Beauce même. On a une qualité au niveau du patrimoine, pas seulement patrimoine bâti, mais patrimoine vivant, les légendes, les contes, etc. Donc, je pense juste à Saint-Raphaël, Fredette, qui était l'inspirateur pour les contes traditionnels. On a aussi des cœurs de village exceptionnels, des paysages à couper le souffle à partir des montagnes jusqu'au fleuve, avec la vallée de la Boyer, la vallée de l'Échemin. Donc, on est un milieu riche et on protège relativement bien notre patrimoine. On a des cœurs de village bien conservés et ça augmente la fierté chez les gens. Et quand on est fier de son coin de pays aussi, ça nous rend beau et ça nous rend heureux. Tout à fait. Ça, c'était pour déjà la 2e édition. La 3e édition, là, on se rapproche un petit peu plus. C'était en décembre dernier. On parlait d'imaginer vraiment l'éducation de demain avec nos jeunes. Et ça a été particulier, cet événement-là, parce que justement, on le disait avec Karen Roberge, la directrice de l'école secondaire tout à l'heure ici, on disait, on a impliqué les jeunes dans cette 3e édition-là. Comment vous avez vécu ça? Ah, ça, c'est extraordinaire d'avoir pensé d'impliquer les jeunes et même, je dirais, on aurait dû en inviter plus. Eux connaissent leurs besoins. C'est-à-dire, nous autres, on les interprète, les adultes, mais eux, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils attendent de l'école. Au-delà de l'enseignement, qui est la mission première de l'école, l'école est aussi un milieu de vie, un milieu de découverte, et on s'est aperçu qu'il fallait aussi privilégier très fortement tout ce qui s'appelle le parascolaire, les activités parascolaires, pour sortir un peu des sentiers battus et découvrir sa propre voie. Et aujourd'hui, c'était effectivement sur comment les entreprises peuvent faire de l'implication sociale, comment elles peuvent s'impliquer. C'est gagnant pour tout le monde, c'est gagnant pour la communauté, mais c'est aussi gagnant pour l'entreprise qui améliore son image corporative, qui permet de recruter peut-être ou de retenir ses employés les plus performants, qui contribue aussi socialement, financièrement, économiquement à dynamiser un milieu. Donc, comme disait notre conférencière, c'est difficile de penser qu'une entreprise puisse faire de l'argent sans redonner parce que c'est le milieu qui apporte les ressources, qui apporte les revenus de l'entreprise. Alors, comme vous l'avez entendu dans les dernières secondes, vraiment de beaux résultats qui sont escomptés, des idées plein la tête. Les gens ressortent d'ici enrichis avec une connaissance des bons coups sur notre territoire, mais également des possibilités de développement. On se dit peut-être à une phase 2 et en attendant, on vous dit merci d'avoir participé aux 4 rendez-vous Bellechasse.